إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons prendre maintenant à l'istisna l'exception. Bab al-istisna, le chapitre de l'exception. Donc Ibn Jarrum rahimahullah a dit Bab al-istisna. Wa huruf al-istisna thamaniya. Et les lettres de l'istisna, de l'exception, sont au nombre de 8. Et il faut savoir que là il y a une erreur. Ibn Jarrum rahimahullah dit le huruf, en fin de compte ce n'est pas tous des hurufs, illa c'est un harf toujours. Ghayru siwa, suwan, sawa, ce sont des asma, toujours. Et khala, ada, hasha, c'est soit, on peut les mettre en tant que verbe ou en tant que harf. Donc vous voyez que c'est pas que des hurufs. Le mieux, comme on lit dans les livres d'explication de Ajurumiyya, c'est ce qu'il aurait dit wa adawat ou les éléments de l'exception, son nombre de 8. Mais le soit qu'il peut utiliser est la mère de ces lettres, de ces lettres, excusez-moi, je fais l'erreur aussi. De ces éléments d'exception, c'est illa. D'accord? Alors, Ibn Jarrum, il a très bien fait ici, comme généralement on trouve dans les livres de Nahwu, c'est que d'abord il va détailler les 3 catégories de l'istisna, cette catégorie-là, cette catégorie-là, avec seulement illa, sans jamais utiliser les autres. Et c'est très bien comme ça, c'est pour pas embrouiller. Une fois qu'on a bien compris les 3 catégories de al-istisna, avec illa, on va étudier les autres lettres qui vont utiliser ces 3 exceptions, entre guillemets, sauf le dernier, et encore. Et donc ça va nous faciliter. Une fois qu'on a bien compris les 3 catégories avec illa, le reste, c'est-à-dire cette phrase-là et cette phrase-là, va nous être très compréhensible et va nous être facilement, va nous être très facilement compréhensible. Donc on va seulement utiliser illa pour étudier les 3 catégories. Une fois qu'on a bien assémilé les 3 catégories avec illa, eh bien on va très facilement étudier les autres particules, les autres éléments. Donc on y va. Ibn Jarrum rahimahullah a dit fal mustathna bi illa. Alors celui qui est excepté avec illa, donc avec ce harf, parce que illa bien sûr c'est un harf. Et ghayru siwan suwa sawa'un asma et khala ada hasha, ce sont soit des verbes ou soit des huruf comme on va le voir. Mais pour l'instant on met que illa dans nos têtes, on ne pense pas du tout aux autres. La première catégorie de celui qui est excepté, l'exception donc avec illa, yunsabu idha kana al-kalamu tamman mujaban. Donc le mustasna, celui qui est excepté, il devient mansoub obligatoirement, je dis bien obligatoirement, à condition kana al-kalamu, si la parole, donc la phrase, elle est quoi? Elle est tam et elle est mujab. D'accord? Tam, c'est-à-dire qu'elle est complète. Ça veut dire quoi tam ici? Ça veut dire que le mustathna minhu qad dhukir, c'est-à-dire que celui à qui on a accepté quelque chose, eh bien, il est cité. Je vais vous donner un exemple ici, d'accord, qui est celui-là. Jalasa ar-rijalu illa Zaydan. Jalasa, donc, c'est assis, se sont assis ici, les hommes, sauf Zayd, d'accord, donc, les hommes sont assis, sauf Zayd. Se sont assis les hommes, sauf Zayd. Jalasa, c'est le fi'l. Ar-rijalu, c'est le fa'il, marfou' bil fi'l, on va rafi ad-damma. Illa, ça c'est adat istithna. Vous pouvez dire que c'est un harf, vous pouvez dire harf istithna. D'accord? Zaydan, il est mansoub. Qui c'est qu'il a un mansoub? Il est où le nasib ici? C'est le verbe, c'est le fa'il, c'est illa ou c'est autre chose? Eh bien, c'est illa. Il y a divergence. Certains disent que j'ai la seule, mais l'avis le plus juste, Inch'Allah, parmi les savants du Nahwu, ils disent que c'est illa qui le rend mansoub dans ce cas-là. Faites attention, on est dans la première catégorie. Dans les 2 catégories qui vont venir, le mustasna va être soit mansoub ou autre. Et là, ça peut être autre chose que illa qui va rendre mansoub ou autre chose. Vous allez voir, d'accord? Mais dans la première catégorie, le mustathna, ici, celui qui a été excepté, il est mansoub obligatoirement
Et celui-là qu'il a rendu, c'est quoi qu'il a rendu mansoub? C'est illa. Donc illa, cet adawat, c'est un nasib, d'accord? Il faut, comme a dit Ibn Ajroum, il faut que la phrase soit tam et qu'elle soit mujab. Tam, ça veut dire que le mustasna minhu, c'est-à-dire que la chose à qui on a fait une exception soit citée. Et oui, Ar-Rijal, il est cité ici. Donc, parce que Zaydan fait partie des hommes. Ça veut dire que si jamais et là je vais mettre une négation, si jamais le mustasna minhu n'aura pas été cité, d'accord, comme dans cette phrase par exemple ma jalasa ila Zaydan, mais là il va falloir, comme on verra plus tard Inch'Allah, il faudra dire Zaydoun. Zaydan c'est le mustasna, il a été accepté. Est-ce que la chose de laquelle il a été accepté a été citée? Non, on n'a pas dit, j'ai le droit de dire ça, ma jalasa ila Zaydoun, ne c'est pas assis sauf Zayd, d'accord, j'ai le droit de le dire, je ne l'ai pas cité. Et donc, quand le mustasna minhu n'est pas cité, la parole, on dit qu'elle est naqis, c'est la troisième catégorie, comme on va voir. Elle est naqis, mais quand elle est tam, ça veut dire que le mustasna minhu est cité. Comprenez bien ça. Voilà. Donc, on vient ici. Là, le mustasna minhu, il est cité. Première condition, tam. Donc, la parole est pas. Deuxième condition, mujab. Deuxième condition, il faut que la phrase soit mujab. Mujab, c'est-à-dire musbat et affirmatif. Il ne faut pas que ce soit une phrase négative, excusez-moi, mais féminin. Il ne faut pas que la phrase soit négative. Négative par une négation ou parce qu'il ressemble à une négation, ce qu'on appelle shabih bin nafi, ce qui ressemble à une négation, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une interrogation. Par exemple, hal, si jamais je dis hal ar-rijal illa Zaydan, ce n'est plus mujab, d'accord? C'est manfi, ou shabih bin manfi. Et donc ça va prendre une autre loi qui sera la deuxième catégorie, d'accord? Donc ça soit la négation comme ma ou l'intégration comme hal par exemple, ou l'interdiction comme la, par exemple là, avec un exemple ça sera la tajlisu ila Zaydan, j'interdis, ça c'est ce qui ressemble à une négation. Eh bien ça sera une autre sentence. Là il faut absolument pour la première catégorie que la phrase, que dans la phrase, la chose à qui on a accepté quelque chose soit citée, là c'est cité, donc c'est Rijal, on a accepté des hommes Zayd, c'est cité, et il faut que la phrase soit affirmative, d'une affirmation complète, d'accord, totale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit ni de négation, de particules de négation, ni de particules d'intégration, ni de particules d'interdiction. Et Zaydan, donc, il est mansoub, et c'est illa qui le rend mansoub. Donc, on va prendre l'exemple de Ibn Ajroum, rahimahullah, maintenant, comme Zaydan. C'est la même chose, sauf que, au lieu de dire, comme j'ai dit jalasa, et au lieu de dire al-qawmu, j'ai dit al-rijalu. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc, c'est mis debout, c'est mis debout les gens, al-qawm, ou les peuples, mais là, c'est dans le sens les gens, sauf Zayd. C'est le même arabe que je vous ai fait ici. Hein. Donc, qama c'est un fi'l madi, manière fatha, et le qawmu fa'il marfour. Illa هذا حرف استثناء زيدا المستثنى منصوب بإلا عرف نصب الفتحة. D'accord? On voit que le mustathna minhu il est cité, d'accord? Et ce en quoi on a donné une exception, c'est al-qawm, c'est cité. Et que là, il n'y a pas de négation ni de ce qui ressemble à la négation. C'est quoi qui ressemble à la négation? C'est, je vous le rappelle, l'interrogation et l'interdiction. Deuxième exemple, c'est la même chose. وخرج الناس إلا عمران, donc خرج est sorti les gens sauf Amr, donc خرج في الماضي, الناس فاعل مرفوع, إلا أداة استثناء, et عمران il est المستثنى منصوب بإلا. Deuxième catégorie, وإن كان الكلام منفيا تاما جاز في البدل والنصب والاستثناء. Alors là, il y a une petite complication. Si la parole, donc c'est-à-dire si la phrase, d'accord, si la parole, la phrase manfiyan, elle est plus mujab, muthbat, elle est plus affirmative, mais négative. Et ça englobe aussi ce qui ressemble à la négation, c'est-à-dire, comme je le répète, c'est quoi qui ressemble à la négation? C'est l'interrogation ou l'interdiction. Et que sa parole soit tam. Donc là, c'est comme pour la première catégorie, il faut que la parole soit tam, c'est-à-dire qu'il faut que le mustathna al-mustathna minhu il soit cité, donc ce quoi on va accepter quelque chose soit cité, mais là il faut pas que ça soit mujab, musbat, mais il faut que ça soit magnifique. L'exemple,
Ah oui, et bien sûr, excusez-moi, est autorisé, comme on dit ici Ibn Jawzi, dans cette deuxième catégorie, c'est autorisé pour l'irlab du mustathna, donc celui qui est excepté, soit on lui donne l'irlab du badal, rappelez-vous le badal, on a étudié le badal, d'accord, ça fait partie de Tawabir, donc il prend l'irlab du mubdal minhu, et le mubdal minhu, c'est quoi? C'est le mustathna minhu, c'est ce à quoi on a, on a fait l'exception, donc il prendra son irlab, ou on peut aussi le mettre mansoub sur les istisna, c'est-à-dire que le nasb de la première catégorie, c'est-à-dire qu'il est mansoub et obligatoirement, et ce qui le rend mansoub, c'est illa, d'accord? On a le droit de faire l'irlab en badal ou en istisna, et sachez que l'irlab de badal c'est le plus couramment utilisé, donc c'est le préférable à utiliser, mais on peut le mettre en mansoub. Comme exemple, ma qama le qawmu illa zaydun wa illa zaydan. C'est-à-dire que soit on dit illa zaydun ou on dit illa zaydan. On va faire l'irab. Ma, ici, c'est un harf nafi. Donc c'est un harf de négation. Donc on n'est plus dans mujab, on est bien dans manfi, clair. Qama mardi, al-qawmu c'est le fa'il, marfour. Illa, c'est un harf istisna. Et on va dire ici, si on met en tant que badal, d'accord, badal ici, donc c'est zaydoun, c'est un harf istisna, et on dit qu'il est, c'est adat ou istisna, on dit que c'est adat, il est murgha, c'est-à-dire qu'il est annulé, c'est-à-dire qu'il ne donne plus de nasb. Si on dit que le mustasna ici, il est badal, le illa ne donne plus de nasb, d'accord, donc son action de donner un nasb est annulée, il ne donne plus rien. Sauf bien sûr, en tant qu'irlab, il ne donne pas d'irlab, c'est-à-dire qu'il n'est pas de nasb, bien sûr, il donne au même titre le sens de l'exception. Hein. Et donc, Zaydoun, c'est quoi? Zaydoun, c'est un badal. Rappelez-vous du badal. Je ne vais pas vous faire le cours. Revenez au cours, hein, à ce cours spécifique pour le badal, si vous avez oublié ou si vous n'avez pas encore étudié. Je vous explique ce que c'est le badal avec Ibn Jawzi, rahimahullah. Donc, Zaydoun ici, on va dire qu'on va le mettre en badal, on va faire l'irlab en badal. Donc, il prend l'irlab de quoi? Eh bien, d'une mustathna minhu. C'est quoi qui a été accepté? C'est le kom. Donc, le kom, il est marfour, donc il est marfour. D'accord? Parce que c'est un tabir. Le tabir, il prend l'irlab du al-matbour. Ici, le tabir, c'est un badal, et le matbour, c'est le mubdal minhu, il est marfour, donc Zaydoun est marfour. Il prend le raf du fa'al ici. Ou sinon, on peut dire ma qama al-qawmu illa zaydan. Et dire, à la place de dire illa zaydoun, on dit ma qama al-qawmu illa zaydan. Et là, son irlab, ça sera mansoub par l'istisna, c'est-à-dire prend comme pour la première catégorie. Donc, illa ici n'est pas moulra, c'est plus un adat moulra, d'accord? C'est un adat nasb, il donne le nasb, et zadan, il est mansoub par illa, comme pour la première catégorie. Troisième catégorie, et la dernière, wa in kana al-kalamu naqisan. Et si la parole, la phrase, elle est naqisan, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète. D'accord? Naqis, elle n'est pas complète. Il lui manque quelque chose. C'est quoi qui lui manque? Eh bien, c'est le contraire exactement de tam. Ça veut dire que tam, une parole qui est tam, c'est quand le mustathna minhu il est cité. Et bien l'inverse, c'est quand un kalam naqis, c'est quand le mustathna minhu il n'est pas cité. Exemple, ma qama ila zaydun. Vous voyez, ma qama ila zaydun. Est-ce que Ibn Jawzi rahimahullah a dit ma qama al-qawmu ila zaydun? Là. À la base, c'est ma qama al-qawmu. D'accord? Il y a le qawmu, qui est le fa'il. Il n'est pas cité. Et c'est lui qui est normalement le mustathna minhu. Et donc, comme il n'est pas cité, le mustathna minhu, c'est un kalam naqis. Et quand le kalam, il est naqis, eh bien, c'est quoi l'irab du mustathna? Son irab, c'est ala hasabil awamil. C'est suivant les awamil, c'est-à-dire ceux qui agissent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les awamil, c'est le pluriel de amil, c'est-à-dire que un amil, c'est soit un, je vous répète, ils sont au nombre de 4, les awamil sont au nombre de 4, le awamil, c'est le pluriel de amil, souvenez-vous de ces mustalahat, de ces termes techniques qui sont très importants, ils sont au nombre de 4, les awamil. Le premier amil, c'est le rafir, celui qui donne le raf, le deuxième, c'est le nasib, ce qui donne le nasb, le troisième, c'est le khafid, ce qui donne le khafd, on peut dire soit jar, ce qui donne le jar, soit vous dites khafid ou jar, d'accord? Et le quatrième, c'est le jazim qui est spécifique pour les verbes, ce qui donne le jazm, comme le khafid il est spécifique pour les asma. On a vu ça au tout début de la journée. On continue. Donc, il va prendre, en fin de compte, le mustathna minhu, il va prendre l'irab
excuse-moi, le mustathna, il va prendre l'irlab de ce qui normalement devait être cité, c'est-à-dire le mustathna minhu. Ça va être clair avec cet exemple, Inch'Allah. Ma qama illa zaydun. Donc, ma c'est un harf nafi. Qama c'est un fi'l. Illa c'est adat istithna murgha, c'est-à-dire qu'il est annulé. Zaydun c'est le fa'il. Zaydun ici, donc, et c'est le mustathna, d'accord? Mais le mustathna ici, soit qui est excepté, eh bien, il va prendre l'irlab total, complet, de ce qui, normalement, aurait dû être cité, qui est al-qawmu. Le qawmu, vous avez vu, c'était un fa'il, là. Ma comme al-qawmu ila zaydun, c'était un fa'il. Là, zaydun, c'était badal. Mais comme le mustathna minhu, il n'est pas cité, eh bien, zaydun, c'est lui qui va être le fa'il de qam. Parce qu'il faut absolument un fa'il pour le verbe qam. Il est où? Eh bien, le fa'il, comme il n'est pas cité, ça va être zaydun. D'accord? Je vous dis ça vite fait. Certains savants du Nahou disent que en réalité, le fa'il, il est présent, mais il n'est pas cité. Il a été effacé et c'est ahadun. Mais comme ahadun, il a zaydun. D'accord? Et que zaydun, en fin de compte, c'est un badal. Je vous dis ça simplement parce que si un jour vous écoutez cette parole ou quoi, et vous disiez tiens, un jour s'est trompé ou moi je me suis trompé, etc. Non. Il y a une divergence sur ceci. Là, on prend cet avis-là. Si vous voulez savoir lequel est le plus juste ou quoi, vous verrez ça dans des niveaux plus élevés. Je vous indique simplement parce que si vous tombez ça, vous ne soyez pas étonné. Mais il y a ça, d'accord? Rangez ça un petit peu dans une case dans votre tête, mettez-le de côté. Mais nous, là, on fait comme quoi Zaydoun, on fait comme Jérôme a dit, son irlab, il est par rapport à ceux qui agissent. Ça veut dire que comme il agit, il a besoin d'un fa'il, d'accord? Il a besoin d'un fa'il. Et donc, il va prendre le mustathna comme fa'il. Voilà. Wa ma darabtu ila Zaydan, et je n'ai pas frappé sauf Zayd. D'accord? Donc, ma c'est harf nafi. Darab, c'est le fi'l madi, mabni ala sukun ala madhab bisrin. Wa le ta, c'est le fa'il. Illa, c'est harf istisna mulgha, donc qui est annulé, donc il ne donne pas de nasb. Et Zaydan, c'est quoi? Je vous le donne en 1000, c'est quoi? Vous allez me dire que c'est bizarre, parce que le fa'il il est cité. Oui, c'est bizarre. Mais il a besoin de quoi? Le verbe daraba, il a besoin d'un fa'il et d'un maf'ul bihi. C'est qui frappe? Qui fait l'action de frapper? Atta, c'est moi. Qui reçoit l'action de frapper? C'est Zayd. Donc Zayd, c'est maf'ul bihi. D'accord? Sinon, d'accord, parce que le mustathna minhu, il n'est pas cité. C'est pas le ta, le mustathna minhu. Zaydun, c'est pas une expression du ta, mais c'est une expression de al-qawma. À la base, c'était ma darabul qawma illa Zaydan. Je n'ai pas frappé les gens sauf Zaydan, d'accord? Comme pour ici, ma qam al-qawmu illa Zaydan. On a effacé le mustathna minhu, donc ça devient naqis. Donc le mustathna, il prend l'irab de le mustathna minhu qui a été effacé. À la base, c'est ma darabtu al-qawma illa Zaydan. On a effacé le mustathna minhu qui était al-qawm. Donc il n'a plus le mustathna minhu, il a besoin d'un maf'ul bihi obligatoirement, et c'est Zaydan qui va prendre l'irab, d'accord? Voilà. Donc, Zaydan maf'ul bihi, mansoub bil fi'l, c'est le verbe qu'il a rendu mansoub. Troisième exemple, ma marartu illa bi Zaydin. Je ne suis pas passé sauf par Zayd. Marartu, marar, c'est le verbe madi, mabni ala sukun ala madhab bisriyin. Atta, c'est le fa'il. Illa, c'est harf istisna murgha. Et bi Zaydin, al-ba, c'est harf khafd. Zaydin, c'est ism makhfoud. D'accord? Et l'ensemble, il est muta'alliq bil fi'l. Il est muta'alliq, il est accroché au verbe. Parce que le marartu, il a besoin quand je dis je suis passé par des gens, je suis obligé de dire marartu bi al-qawmi. Marartu bil qawmi la zaydin. D'accord? Donc voilà. Donc ici, le harf al-jar et le ism majrur, les deux sont accrochés au verbe. Parce que tout harf al-jar asli, parce que le harf al-jar il est de trois sortes. Il y a le asli, il y a le zayd et le shabibi asli. Et là, je ne vais pas vous faire maintenant, ça c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps pour vous expliquer, et à ce niveau-là, on ne le fait pas. Donc, on fait comme si vous ne savez pas, et que tous les harf al-jar, ils sont asli. D'accord? Ça, ici, c'est un harf al-jar asli. Et tout harf al-jar asli, avec son ism majrour, d'accord, qui vient avec, ils sont obligatoirement attachés à un verbe ou à un nom qui fait l'action du verbe. Voilà. Mais seulement pour les haruf al-jar al-asliya, d'accord? Là aussi, on a dans quelque chose dans la tête. On a fini, alhamdoulilah, les trois catégories de l'istisna. On a fait donc le principal, alhamdoulilah, avec illa. Et le prochain cours, inch'Allah, on fera, ça sera simple, ne vous inquiétez pas.
De toute façon, vous avez vu, il a fait seulement que 2 phrases, tac tac pour le reste, c'est-à-dire qu'on va expliquer comment on utilise غير سوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. Donc on expliquera au prochain cours, Inch'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.